Voilà, dernier sujet, dernière étude pour nos groupes de quartier, puisqu'on avait commencé par la fin, vous vous souvenez, hein? Dernier sujet donc de ce fruit de l'esprit par rapport à nos relations avec les autres, la bonté et la bienveillance, qui sont en fait deux facettes, hein, mais qui sont tellement liées qu'il est parfois difficile de les distinguer l'une de l'autre. Une personne bonne est gentille, une personne gentille est bonne, vous voyez. Et ces deux caractéristiques, évidemment, découlent de l'amour. Quelqu'un a dit que la patience, c'est l'amour qui souffre, la bonté, c'est l'amour compatissant, et la bienveillance, l'amour en action. On voit bien donc combien ces traits de caractère concernent nos relations. Alors concernant la bienveillance, on pourrait la résumer par ce qui est considéré par beaucoup comme la règle d'or, qu'on trouve en Matthieu 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux. En d'autres termes, nous devons traiter les autres de la même manière dont nous aimerions qu'ils nous traitent, et si on veut aller plus loin, de la même manière dont Dieu nous traite. Et là, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire avec miséricorde et grâce. Le mot bonté dans l'épître aux Galates, hein, qui nous donne la liste du fruit de l'esprit, vient d'un mot grec qui veut dire non seulement bienveillance en tant que qualité de pureté, mais aussi comme une disposition gracieuse dans l'attitude et dans le caractère. Elle comprend du coup cette bonté et la tendresse, la compassion, la douceur, tout ça c'est contenu dans la bonté. Par exemple, Pierre, hein, au chapitre 2, le verset 3, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Dans Psaume 34, verset 9, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Ces textes nous parlent de douceur. Ils parlent d'expérimenter d'une manière personnelle la bonté du Seigneur. Alors la bienveillance, ça vient aussi d'un mot grec, mais d'un mot qu'on rencontre que 4 fois dans la Bible. Et comparé à celui qui renvoie à la bonté, on peut voir que la bienveillance, c'est en fait la pratique de la bonté, ou l'expression de la bonté, c'est-à-dire l'accomplissement de ce qui est bon. Comme si la bonté, finalement, c'était une attitude de cœur, et que la bienveillance, c'était la mise en pratique de cette attitude. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est quand même à peu près ça l'idée. La bienveillance, c'est utilisé que dans les épîtres de Paul, dans les passages suivants. Romains 15, verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonté. En fait, c'est le mot qui est traduit dans Galates par bienveillance. Galates 5, verset 22. Donc ça, c'est la liste. Hein. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, etc. Éphésiens 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, là encore c'est le mot pour bienveillance, de justice et de vérité. Et 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 11, c'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que Dieu vous rende digne de son appel, et qu'il accomplisse en vous avec puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté bienveillance et l'œuvre de votre foi. Vous voyez qu'à chaque fois, ça a été traduit par bonté, hein, par les traducteurs. C'est dire à quel point les mots, le sens des mots est proche. Alors, pour étudier un personnage qui va nous aider à comprendre la bonté et la bienveillance, en fait, c'est difficile de choisir quelqu'un d'autre que Jésus. À l'origine de sa bonté, on trouve un caractère moral absolument parfait. Donc, évidemment, ça va être plus facile à comprendre. Le Seigneur Jésus est bon de nature, en fait, ce qui n'est pas notre cas, à cause de la chute. Et grâce à cette bonté naturelle, il pouvait lancer à ses ennemis ce genre de défi, hein, qui de vous me convaincra de pécher. Jésus est non seulement bon, mais il est saint, en fait. Hein. Le péché n'existe pas en lui. À propos de la bonté concernant Dieu, certaines personnes se font une fausse idée de Dieu en l'imaginant comme quelqu'un de colérique, d'impitoyable,
méchant presque, un peu un Zeus là avec une foudre, prêt à condamner le pécheur, à l'envoyer pourrir dans les ténèbres, alors que la Bible au contraire nous révèle Dieu comme un père déjà, un père céleste compatissant, plein d'amour, et pas seulement dans le Nouveau Testament, hein. Les compassions de Dieu, on en a des versets et encore des versets dans l'Ancien Testament. Un Dieu Père qui est prêt à bénir ses enfants à tout point de vue. Hein, par exemple, Psaume 103, verset 13. « Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et je crois qu'on avait déjà vu ensemble hein, que la compassion, c'est un mot qui veut dire entraille, voire entraille féminine. Donc c'est dire que c'est une affaire de tripes pour Dieu. À propos de la bienveillance, toute personne sur terre devrait être reconnaissante envers Dieu et ses bénédictions qui sont liées à sa bienveillance. Dieu est bienveillant envers nous. Et il est bienveillant envers les justes et envers les injustes, envers ses enfants et envers les pécheurs aussi. Psaume 145, verset 9. « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Et Matthieu 5, verset 45 dit « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Même si les rebelles, on pourrait dire, ne méritent pas de telles bénédictions, la bienveillance de Dieu s'étend à tous. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Après, attention à pas réduire non plus la bonté de Dieu à ce qu'on entend parfois dire le bon Dieu. Hein. C'est tout à fait autre chose. Alors ces dimensions spirituelles de bonté et de bienveillance vont impliquer le service chrétien. Paul met l'accent évidemment sur ce service plus qu'aucun autre. Il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Alors la Bible est remplie d'exemples de bonté et de bienveillance d'hommes et de femmes serviteurs de Dieu à l'égard de leurs prochains. Je vous propose qu'on en voit rapidement quelques-uns pour comprendre comment ce fruit spirituel se développe et se manifeste dans nos vies. Job, par exemple, qui est non seulement donc un homme patient, mais également un exemple de bonté et de bienveillance. Il dit de lui-même « J'étais des yeux pour l'aveugle et des pieds pour le boiteux. J'étais un père pour les pauvres, j'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais la proie de ses dents. L'étranger ne passait pas la nuit dehors, j'ouvrais ma porte aux voyageurs. » Voilà la façon dont Job décrit sa façon de vivre en fait, hein, en relation avec les autres. C'est difficile d'y ajouter quelque chose, on comprend en quoi il est bon et bienveillant. David ensuite. Il est touchant de voir que la bonté de David s'étendait jusqu'à la maison de son ennemi, Saül. Et David appelait cette bonté qui ne fait pas cas finalement de celui qu'il a en face de lui, il l'appelait la bienveillance de Dieu. C'est le plus haut degré de la bonté en fait, et si Dieu, par son esprit, ne met pas ça dans nos cœurs, on en est incapable. C'est l'idée de aimer vos ennemis, hein. On n'en est pas capable par nous-mêmes. Paul en a parlé aussi quand il enseigne Timothée. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur, écrit-il, ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous. Cette bonté impartiale donc devrait être présente dans la vie de chaque chrétien, parce qu'elle est une des dimensions du fruit de l'esprit. Alors dans 2 Samuel 24, verset 14, David prend une décision, il dit « Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Il avait fait l'expérience de la bonté de Dieu par le passé. Et donc, quand il s'agit finalement d'être puni pour une faute, il choisit de s'en remettre à ce que Dieu va faire de lui plutôt qu'aux hommes, parce qu'il connaît les bontés de l'Éternel. C'est dire à quel point ce domaine de bonté et de bienveillance est énorme, et en fait, on n'en fera jamais le tour. Hein. Le troisième cas, c'est Paul.
qui était connu pour sa méchanceté à l'égard des chrétiens avant sa conversion, et plus que sa méchanceté, hein, puisqu'il était, il les pourchassait, quoi. Il les tuait. Et du coup, c'est lui-même qui en rend témoignage de tout ça. Et quand il devient une nouvelle créature en Christ, il peut dire « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. » Ce qui est complètement nouveau pour lui. Jésus aussi, hein, juste avant sa mort, quand il est en croix, il fait preuve de bonté à plusieurs reprises. On peut penser particulièrement à cette parole « Femme, voici ton fils »,« Fils, voici ta mère », quand il confie sa mère à son disciple, Jean. Il demande aussi au Père de pardonner à ceux qu'il avait crucifiés. Voilà, pour quelques exemples de bonté. Étienne aussi est un exemple remarquable. Il a suivi son maître en faisant preuve de bonté envers tous. Et au lieu de désirer la mort de ceux qui le persécutaient, il pria pour eux même pendant qu'il le lapidait. On voit que, comme toutes les autres facettes du fruit de l'esprit, celle de la bonté et de la bienveillance, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas des choses dont on est capable par nous-mêmes naturellement. Je dis pas que les non-croyants sont pas capables d'être bons ou bienveillants. Mais cette bonté, cette bienveillance particulière qui ne font pas cas de celui qui est en face, qui va nous rendre capables d'aimer nos ennemis, etc., ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui n'est pas possible sans lui. Voilà, alors il existe une relation entre la bienveillance, la droiture et la vérité. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que parce qu'on doit être bon et bienveillant, on serait béni oui, quoi. Hein, et qu'on se laisserait marcher dessus ou je sais pas quoi. C'est tout à fait autre chose. La bonté est en lien avec la droiture et la vérité. Et particulièrement quand elle est exprimée par le fruit de l'esprit. Puisque l'Esprit Saint nous rend capable de discerner ce qui est juste et ce qui est bon et ce qui est droit. Éphésiens 5, verset 9 nous dit « La lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. » La bienveillance est liée à la miséricorde, la droiture est liée à la justice et la vérité est liée à la connaissance. Voilà. Alors je vous invite à prier pour que dans nos vies, la bonté et la bienveillance se manifestent et se multiplient, que l'Esprit fasse ce travail en nous et qu'en même temps, il nous rende capables de discernement pour que cette bonté et cette bienveillance s'exercent pour la gloire du Seigneur et l'honneur de son nom. Voilà, je vous remets à Dieu et je vous dis, j'espère, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse richement et développe en vous tout ce fruit de l'Esprit. Amen.